Salut et bienvenue dans mon foot à moi. Aujourd'hui, on va faire le top 5 des ballons d'or. Mais pas ceux qui ont eu le ballon d'or. Non, aujourd'hui, on va parler des frustrés. De ceux qui ont raté le coche. De ceux qu'on n'a pas élus au Panthéon. Et je vais vous dire les 5 qui, je pense, ont été le plus défavorisés dans le ballon d'or. Enfin, dans son histoire. Je les mets dans l'ordre de mes préférences. Je vous laisse voter pour le vote dans les commentaires. Mais moi, perso, le premier est celui que j'estime le plus lésé dans l'histoire du ballon d'or. On va voir ça. Tout d'abord, un petit point sur le ballon d'or. Créé en 1956 par France Football, vous le savez tous, un jury de journalistes vote pour le meilleur joueur du monde. Du monde entier? Pas tout à fait. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 1994, seuls les joueurs de nationalité européenne, un pays européen, et jouant dans un pays européen pouvaient être éligibles au ballon d'or. C'est pour ça que dans ce classement, il n'y aura ni Pelé, ni Maradona, puisque le fait qu'ils n'aient pas eu le ballon d'or n'est pas dû à leur propre personne, donc c'est pas ciblé sur eux, c'est juste global, c'est une règle. Ils n'étaient pas éligibles au ballon d'or, tout comme Romario en 1994. De 1995 à 2006, on enlève la nationalité. Le joueur doit toujours jouer dans une équipe européenne, mais peut-être de toute nationalité. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le premier joueur de nationalité non européenne qui a eu le ballon d'or? Allez, je vous laisse trouver. Depuis 2007, il n'y a aucune restriction. Toutefois, aucun joueur qui joue en dehors d'un club européen n'a encore eu le ballon d'or. J'ai dit que le ballon d'or a toujours été attribué par un jury de journalistes. C'est pas tout à fait vrai. Entre 2010 et 2016, il y a la fusion ballon d'or et joueur de l'année FIFA. Ce qui fait que, à cette période, les journalistes, les sélectionneurs et les capitaines des sélections nationales votent. C'est une anecdote, mais vous verrez, ça aura son importance pour le numéro 1. Pour avoir le ballon d'or, vaut mieux marquer des buts. Sur les 43 lauréats, il y a eu 25 attaquants, 14 milieux, 3 défenseurs et un seul gardien. Ouais, la vie Achille, 1963. Ça date un petit peu, faudrait y penser les gars. Et encore pire si on compte les doublés, les triplés, les quadruplés, les quintuplés de ballon d'or, il y a une plus grosse différence entre les attaquants et les autres. 38 attaquants, 18 milieux, 3 défenseurs, 1 gardien. Tu veux être ballon d'or? Commence attaquant mon petit poussin. Je vous mets juste 2 petits tableaux qui vont vous comparer le nombre de podiums par club en championnat. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, dans le championnat espagnol, il y a eu 58 podiums. Bon, il y en a eu 56 juste pour le Barça et le Real. Les 2 autres, c'est l'Atlético. Mais il y en a eu 58 quand même. Par contre, les joueurs de nationalité espagnole ayant été sur un podium du Ballon d'Or ne sont au nombre que de 17. Vous voyez? Il y a une différence. Je vous laisse regarder ça. Surtout pour des championnats comme championnat des Pays-Bas, championnat de France par rapport aux Français, championnat allemand par rapport aux Allemands, championnat portugais par rapport aux Portugais, et encore pire, il n'y a rien. Dans le championnat brésilien ou argentin, il y a quand même eu quelques trophées, en tout cas podiums, pour les Brésiliens ou les Argentins. Bon, les quelques petites explications sont terminées, on passe tout de suite au numéro 5. En 2001, Oliver Kahn gagne la Bundesliga, la Ligue des Champions, il est élu meilleur gardien d'Europe et du monde. Il est 3e au Ballon d'Or. Il gagne aussi la Coupe intercontinentale et joueur allemand de l'année. D'autant plus qu'il réalise une finale de Ligue des Champions dantesque. Il est magique au penalty. Il fait même peur aux tireurs. Je vous remontre ça et dommage pour lui. Je pense qu'il l'aurait mérité. Numéro 4. Roberto Carlos. En 2002, Roberto Carlos finit 2e du Ballon d'Or. C'est tristoun quand même. Un tireur de coup franc magnifique. En plus, il est champion du monde. Et il a même gagné la Ligue des Champions avec le Real. Il gagne la Coupe intercontinentale, il gagne la Super Coupe d'Europe. Il est dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Et en plus de ça, il est élu meilleur défenseur de l'année UEFA. Bon, c'est cool. Récompense un autre joueur, récompense des buteurs. Mais les mecs, c'est le meilleur à son poste. Il gagne la Coupe du Monde, plus la Ligue des Champions, ce que n'a pas fait son compatriote Ronaldo. Fallait lui donner. Je vous remonte juste, pour moi, le plus beau bijou de Roberto Carlos. Profitez. Numéro 3. Pour le top 3, j'ai hésité entre la 2 et 3e place. À la 3e place, j'ai mis Didier Buffon. Champion d'Italie, champion du monde, meilleur gardien de la Coupe du Monde, meilleur gardien du Calcio, d'Europe et du monde. Et finit 2e au Ballon d'Or. On avait encore une fois l'opportunité de récompenser un gardien. Et ben non. En plus de ça,
il y a un truc en plus qui fait que je trouve que Buffon l'aurait mérité. Ça compte pour moi dans l'année, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que cette année-là, il y a l'affaire Moji. Et la Juve est rétrogradée en Série B. Ça, il l'apprendra seulement juste après la Coupe du Monde, quelques jours après la finale. Le truc, c'est que Buffon est resté. Celui qui a eu le Ballon d'Or cette année-là, alors c'est bien, c'est un défenseur, c'est Cannavaro. Mais lui, il est parti. Chacun son état d'esprit. Moi, je préfère celui de Buffon. Deux petites anecdotes sur sa finale de Coupe du Monde. Au moment de tirer les pénaltys, Buffon dit à son sélectionneur « Moi, je suis le prochain ». Son sélectionneur lui dit « Ok », se tourne vers De Rossi et lui dit « Tu vas tirer le pénalty ». Buffon en a rigolé, il n'a pas tiré le pénalty, mais il avait envie, coquin. Quand Zidane a tiré sa Panenka, Buffon, qui avait joué avec lui à la Juve, s'est dit « Là, je sais où il va la tirer. Sur ma gauche. » Parce qu'il tire toujours comme ça, Zizou. En finesse, sur sa droite. Bon, malheureusement, il a fait une petite Panenka. Buffon dit qu'il ne se souvient plus de sa parade décisive sur la tête de Zizou, en prolongation. Un réflexe, incroyable, ça n'a pas dû passer par le cerveau, du coup, il s'en rappelle plus. En tout cas, Gigi méritait le Ballon d'Or. Et il y a un petit côté qui nous fait dire pour l'ensemble de son œuvre, mais non, objectivement, cette année-là, Gigi méritait le Ballon d'Or. Allez, pour nous dégoûter un peu plus, la parade sur la tête de Zizou. Numéro 2. Alors, je vous avais dit que j'avais hésité entre Buffon et lui. Mon petit cœur a pris le dessus. Andrés Iniesta. Cette année-là, il gagne l'Euro et en finit meilleur joueur. Il gagne la Coupe d'Espagne et dans l'équipe de l'année du championnat d'Espagne et est élu meilleur joueur UEFA de l'année. Il est 3e. Il y a des trucs que je comprends pas trop. On gagne l'Euro, on est décisif. Et le joueur est meilleur joueur européen de l'année. De championnats d'Europe en fait, pas de nationalité européenne, mais des championnats d'Europe. Sachant que de toute façon, on va pas aller le chercher ailleurs le Ballon d'Or. Ça paraîtrait logique que le meilleur joueur UEFA, il soit Ballon d'Or. Non, je sais pas. Surtout cette année-là, où il a été magique. Iniesta dira peu de temps après que il s'en fiche des récompenses individuelles. Que lui, il aime être au cœur du jeu et qu'il n'a pas besoin qu'on le mette en avant. D'ailleurs, il dit que devant, il n'a jamais été bon. Il dit aussi que ce ne sont pas les récompenses individuelles qui font qu'il sait qu'il joue bien ou pas. Magnifique. Bon allez, on se rebatte. 2-3 petits trucs, 2-3 petits gestes du maître Iniesta. Numéro 1. Alors lui, il a fait le triplé. Calcio, Ligue des Champions, Coupe d'Italie. Il a même fait une finale de la Coupe du Monde. On est en 2010 et Wesley Sneijder n'est même pas sur le podium du Ballon d'Or. C'est pour ça que c'est mon numéro 1. Premièrement, il a gagné plein de titres. Deuxièmement, il est co-meilleur buteur de la Coupe du Monde et meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il gagne aussi le Mondial des clubs, la Super Coupe d'Italie. Il est 2e joueur au classement de la Coupe du Monde, derrière Diego Forlán. Ça veut dire que les joueurs qui le précèdent au classement du Ballon d'Or sont derrière lui. Et il est élu meilleur milieu de terrain UEFA en cette année 2010. C'est incompréhensible. Wesley Sneijder n'est même pas sur le podium du Ballon d'Or en 2010. Il aurait fallu quoi? Qu'il gagne la Coupe du Monde carrément? Je veux dire, il a été énorme. Et en plus de ça, des saisons comme ça, il n'en fait pas tout le temps. Il est très bon. Mais là, il a surpassé. Et le Ballon d'Or, c'est sur une saison. C'est pas sur un ensemble de saisons. Il y a autre chose qui peut dégoûter Wesley Sneijder. C'est que si jamais le Ballon d'Or n'avait pas fusionné avec le joueur FIFA de l'année, les sélectionneurs et les capitaines de sélection nationale n'auraient pas voté. De ce fait, seuls les journalistes auraient voté. S'il y avait que les journalistes, il aurait été Ballon d'Or. Sneijder fait partie des joueurs qui ont été les plus déçus par sa non-victoire au Ballon d'Or et sa non-présence sur le podium. Il comprend pas, ça le fait rager. Et franchement, je le comprends, il l'aurait mérité. Benitez l'a trouvé tellement choqué qu'il ne l'a pas retenu pour le match suivant. C'est-à-dire le match qui était juste après le Ballon d'Or. Ils ont fait les bâtards avec le Batave. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien fait marrer de faire ce top 5. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, qui a été le plus lésé de l'histoire au Ballon d'Or, est-ce que c'est un des 5 que j'ai cités? Ou alors est-ce que c'est un autre? Ça, c'est possible. En tout cas, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le partage en bonus. Alors là, on atteint des sommets incroyables. Je vous mets la dernière vidéo ici,
la petite icône pour s'abonner là, comme ça vous avez tout directement sur l'écran. Et puis je vous invite bien entendu à me rejoindre dans mon aventure pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.